Depuis le début des temps, surmonter nos luttes quotidiennes a fait partie de notre race. À l'aube du temps, nos luttes étaient fondamentales. Acquérir de la nourriture, un endroit pour se reposer et la chaleur d'un feu. Mais à un moment donné, notre esprit compétitif nous poussait à observer les personnes autour de nous, nous forçant à les combattre pour acquérir et garder nos ressources. Pour survivre, nous nous sommes défendus contre les autres. Seuls les plus forts ont survécu. De ces besoins, une méthode de combat plus précise et plus efficace s'est développée et perfectionnée en Chine. L'ensemble de tous ces styles ou méthodes de combat a plus tard été connu comme les arts martiaux chinois ou le Kung Fu. Les premières légendes ont débuté à l'âge néolithique vers l'an 2000 avant Jésus-Christ, quand l'empereur Zhong Yuangti a vaincu son ennemi Chaiyou. Les premières archives cependant datent de la dynastie Chang vers l'an 1500 avant Jésus-Christ. Plus on avançait dans le temps, plus les écritures historiques étaient abondantes. Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, les records indiquaient qu'une personne qui avait maîtrisé l'art du combat avait atteint un niveau physique et moral supérieur aux autres car il avait vaincu tous les défis qui lui avaient été présentés. C'est en l'an 527 que les arts martiaux ont progressé le plus grâce à l'enseignement du moine indien Bodhidharma qui vivait en Chine à ce moment pour diffuser ses croyances religieuses. C'est dans la province de Henan, au nord de la Chine, qu'il a trouvé les monastères du Shaolin, où il enseignait aux moines les exercices nécessaires pour atteindre le plateau maximal du conditionnement. Physique, moral et spirituel. De ses connaissances du corps humain, les arts martiaux chinois ont vraiment pris une allure artistique. Un style de kung-fu qui est sorti de la Chine pour pénétrer dans notre monde occidental est le Baihak Gong Fu ou le kung-fu style de la grue blanche volante. Il y a 200 ans, une femme nommée Feng Qingyang, la fille d'un moine du Shaolin, a un jour rencontré une grue blanche. La grue blanche essayait de voler le riz que Feng Qingyang avait récolté durant le cours de la journée. Parce qu'elle ne voulait pas partager son riz avec la grue, elle a tenté de l'effrayer avec son bâton. À chaque attaque de Feng Qingyang, la grue parait les coups sans difficulté et de plus réussissait à picoter quelques grains de riz à chaque fois. De cette expérience, Feng Qingyang a tenté de découvrir comment une grue pouvait la vaincre. En analysant les mouvements de la grue, elle a découvert certaines techniques pouvant être appliquées et utilisées à nos propres mouvements humains. Avec beaucoup de pratique et les connaissances des arts martiaux qu'elle avait acquises de son père, elle a pu transposer la grâce, l'astuce, la puissance et la tranquillité typiques à la grue dans un style d'art martial tout à fait unique. Pour ma première question, j'aimerais que vous commentiez sur le Kung Fu, style grue blanche, et de m'expliquer pourquoi la force du style est dans sa facilité d'éviter et répliquer une attaque. Oui, le style de Kung Fu grue blanche a été inventé par une femme. Cependant, elle n'avait pas la puissance d'un guerrier. Alors, elle a décidé de ne pas combattre la force par la force. Au lieu de ça, elle parait l'attaque. Quand quelqu'un l'agressait, elle l'évitait et elle répliquait par un geste. Elle a ainsi eu l'idée qu'en se déplaçant devant une attaque, si on s'enlevait de la cible, on évitait de se faire blesser. Alors, elle a incorporé les mouvements d'évitement de la grue, ce qu'on appelle en chinois Zhuansan, ou tourner les corps en lançant une attaque. La première chose que les étudiants de grue blanche apprennent, c'est le Zhuansan. Par la suite, ils combinent ça avec des attaques de main et de pied. Alors, dans le Kung Fu de la grue blanche, on préfère que notre adversaire prenne l'initiative. Mais si on voit qu'on a l'opportunité d'attaquer en premier, il faut saisir la chance. Pourriez-vous commenter sur les aspects utiles de la grue blanche? À mon avis, une bonne attitude face à l'entraînement, c'est ce qui est le plus important dans les arts martiaux. Avec un professeur qui a de bonnes connaissances, les étudiants vont apprendre comme il faut.
La puissance aussi, c'est important, parce que c'est certain qu'on ne peut pas blesser notre adversaire avec une attaque faible. La vitesse est bien sûr très importante. Celui qui pratique les arts martiaux doit être très rapide pour être efficace. Il est primordial d'atteindre les points cibles avant d'encaisser un coup. Parce que Feng Qingyang était une femme, elle savait qu'elle n'avait pas une force herculéenne. Aussi a-t-elle concentré ses efforts sur les points cibles du corps. Si on frappe quelqu'un ici, ou là, ou là, ou là, la vitesse est d'abord plus importante que la puissance. L'agilité et la flexibilité sont très importants dans l'entraînement. Ceux qui pratiquent les arts martiaux doivent être flexibles. Pour acquérir ces forces, on s'entraîne de plusieurs façons. On fait des push-ups, on développe la puissance en effectuant des formes, en frappant le sac de sable, etc. Qu'est-ce que le Qigong et à quoi sert-il dans le Kung Fu? Qi en chinois se traduit en français comme étant l'air. Kung veut dire le travail, comme le Kung Fu. Alors le Qigong veut dire travailler l'air, ou encore mieux, le travail qui s'effectue à l'intérieur de nous. Il y a plusieurs types spéciaux de Qigong. Dans la grue blanche, on utilise celui qui se rapporte aux arts martiaux. L'idée, c'est de respirer l'air et de le forcer dans un endroit que les Chinois appellent le Tantian, un point situé au-dessous du nombril. Après des années dans le Qigong, on apprend à déplacer l'air contenu dans le Tantian n'importe où dans le corps. C'est ainsi que cet air peut absorber le choc d'un impact n'importe où dans le corps. Parlez-moi de la danse du lion et son rôle dans le Kung Fu. Le lion, ou la danse du lion, est un des aspects culturels du Kung Fu. Le lion, entre autres, est perçu par les Chinois comme une sorte de porte-bonheur ou de porte-chance. Parce que le lion est censé être un personnage qui provient du royaume des dieux. On utilise la danse pour inaugurer des événements spéciaux comme la fête de la nouvelle année chinoise. Notre lion est originaire du Fujian, une province de Chine. C'est un lion très rare. Ce lion de couleur verte est particulier car il a l'air très féroce. Il convient très bien dans une école de Kung Fu. Les mouvements sont puissants et très rapides. Qu'est-ce que le Kung Fu apporte à la société occidentale? Je pense que l'avenir du Kung Fu en général est en danger d'être perdu, car le Kung Fu n'est plus un passe-temps qui est à la mode en Orient. Beaucoup de vieux maîtres qui sont très connus n'ont pas beaucoup d'étudiants. Les gens sont plutôt intéressés par la mode occidentale. En Occident, l'avenir de la grue blanche dépend de l'enseignement de mon maître et du mien. Je suis assuré que nos connaissances sont bonnes. Aussi, chaque année, nous avons de plus en plus d'étudiants. Je suis davantage craintif quant aux autres styles de Kung Fu, pas pour la grue blanche. Beaucoup d'aspects du système ont été perdus, c'est inévitable. Le monde ne peut pas apprendre, par exemple, toutes les armes et tous les styles. Moi-même qui aime le Kung Fu, je ne peux pas me permettre d'apprendre une arme qui prendrait 10 ans à maîtriser. Quand on sait qu'il y a encore 17 armes à apprendre, c'est trop. Il faut préserver le Kung Fu et l'enseigner comme il faut.